بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre cours des listes. Nous allons en particulier entamer les 5 méthodes restantes sur les 5 méthodes restantes sur les listes, d'accord? Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous les quatre premières méthodes, d'accord? Et on va laisser la méthode KP pour une vidéo ultérieure, d'accord? Donc tout d'abord, ici, on prend une liste L, nommée L, qui reçoit les valeurs respectives de 6, 8, 9, moins 1, 6 et 10, d'accord? Et le point virgule, puis L. Ici, le point virgule, tout simplement, c'est un opérateur de séparation. À titre d'info, le point virgule, c'est un opérateur de séparation qui permet de séparer la définition ou bien la déclaration de la liste L et l'affichage de L. Donc, c'est comme je dis à Python de m'exécuter cette première instruction et puis séparément et puis passer à la deuxième instruction. Donc le point virgule, c'est un opérateur de séparation, ni plus ni moins. Entrée, il m'affiche la liste en question. Ici, nous allons commencer par la première méthode, c'est la méthode index. Donc la méthode index qui reçoit comme paramètre 3 paramètres d'entrée. Le premier paramètre, c'est l'élément X en question qu'on veut lui associer ou bien qu'on veut le manipuler, d'accord? Le deuxième paramètre, c'est le paramètre start. Le paramètre start, c'est un paramètre optionnel qui reçoit par défaut la valeur 0. Le paramètre end, c'est un paramètre également qui est facultatif ou bien optionnel qui reçoit comme valeur par défaut la longueur de la liste en question. Ce qu'il faut retenir que le paramètre start et end sont paramètres optionnels facultatifs. On peut les omettre, d'accord, comme on peut les expliciter. Si les deux paramètres sont implicites, donc par défaut start reçoit 0 et end reçoit la longueur de la liste, d'accord. Donc la valeur autour de cette méthode index, donc la méthode index renvoie l'index de la première occurrence de l'élément X dans la liste en question, dans ce cas la liste L. Autrement dit, elle renvoie l'indice de la première apparence de l'élément X dans la liste L. Supposons qu'on a plusieurs éléments dans la liste L, supposons qu'on a plusieurs éléments X dans la liste L, et donc du coup la valeur index, il va me renvoyer la première occurrence, c'est-à-dire l'index du premier élément dans la liste en question. Une exception. Ici, supposons que l'élément X qu'on a fourni, il n'existe même pas dans la liste L. Et dans ce cas, une exception va être élevée par l'interpréteur Python. C'est-à-dire, l'interpréteur Python, il va lever une exception de type value error. Si l'élément n'est pas trouvé dans la liste en question. Ça marche? Donc, pour mieux concrétiser la compréhension de cette méthode, j'aimerais bien vous donner un exemple. J'aimerais bien sûr, vous rappeler de la syntaxe ou bien de la forme générale pour appliquer une telle méthode sur une liste. Donc voilà la syntaxe. Forme, donc la forme générale, je mets le nom de la liste, point, et la méthode en question. Ça marche? Donc ici on met le nom de la liste dans ce cas L, point, et la méthode index. D'accord? Ici j'aimerais par exemple renvoyer la première occurrence. J'aimerais renvoyer l'index de la première occurrence de l'élément, par exemple 6. D'accord? Et ici je vais omettre le paramètre start et le paramètre end. Donc si le paramètre start et end sont implicites, dans ce cas, Python tout simplement, il va comprendre que je souhaite appliquer ma recherche, appliquer la méthode ou bien appliquer ma recherche sur toute la liste en question. Donc sur tous les éléments de la liste. C'est-à-dire il va effectuer ma recherche sur tous les éléments de la liste. Comme vous voyez ici, le premier élément 6, c'est celui-là. Il est repéré par l'index 0. Rappelons que l'indexation au niveau des listes, donc elle commence à partir de 0, 1, 2, jusqu'à la fin, jusqu'à la taille moins 1 de la liste en question. D'accord? Et dans ce cas, il va me renvoyer tout simplement la première apparence de l'élément 6 dans la liste. C'est exactement celui-là qui est indexé par 0. Donc il va me renvoyer 0. Effectivement. D'accord? Supposons maintenant, j'aimerais bien également appliquer la même méthode, mais cette fois-ci, j'aimerais ignorer ce premier élément et commencer la recherche à partir du deuxième élément indexé par 1. Et donc, je vais mettre la même chose, L.index, mais cette fois-ci, je vais expliciter le paramètre start et je vais dire à Python de commencer la recherche à partir de l'élément indexé par 1, c'est-à-dire à partir de l'entrée 8. D'accord? Et dans ce cas, il va commencer par 8, 9, moins 1, 6, or 6 ici, c'est bien évidemment l'élément que je souhaite renvoyer son index en question. Donc ici, il va me compter 0, 1, 2, 3, 4. Donc il va m'envoyer l'élément 4, l'index 4, exactement. Et supposons maintenant le dernier cas de figure, supposons que j'aimerais appliquer la méthode également index, supprimer tout ça, tout ce bazar, tout ce charabia, et le point index, et je vais
lui donner un élément qui n'existe pas dans la liste L. Donc, pour s'assurer qu'il n'existe pas un élément dans la liste L, je vais mettre par exemple un élément 100 in L. Donc, l'opérateur in, tout simplement, il permet de vérifier il permet de vérifier si l'élément 100 est dans la liste. Donc, si 100 est dans la liste, il va m'envoyer true. Sinon, il va me renvoyer false. Et puisque 100 ici, bien évidemment, n'existe pas dans la liste, il va me renvoyer la valeur booléenne false. D'accord? D'accord. Et dans ce cas, comme l'entier 100 n'existe pas dans la liste, donc je vais essayer d'appliquer la méthode index en lui donnant la valeur 100. C'est-à-dire, je dis à Python de me renvoyer l'index de la première occurrence de l'élément 100 dans la liste L. Comme 100 n'existe pas dans la liste, en se basant sur ce code ou bien ce test, et donc directement il va me lever une exception de type value error. Exécute effectivement ici back monster call, etc. Ici value error 100 is not in list. Il n'est pas dans la liste, il n'appartient pas à la liste. Maintenant nous allons entamer la deuxième méthode count. Donc la deuxième méthode count, elle contient comme valeur de tour, elle renvoie le nom d'occurrence de l'élément x, c'est-à-dire le nombre de fois que l'élément x apparaît dans notre liste L dans ce cas. Donc je mets L.count et je mets par exemple count, d'accord? Et je mets ici par exemple l'élément 6. L'élément 6, d'accord? L'élément 6. Bien évidemment ici l'élément 6 est répété deux fois dans la liste, le premier élément, le deuxième élément, donc deux fois il va me renvoyer l'entier 2, d'accord? Supposons que je lui donne un élément qui n'existe pas, dans ce cas c'est le même élément 100. Donc ici il ne va pas me renvoyer une exception, mais il va me renvoyer 0. Effectivement. Remarque très importante, il ne faut pas se baser essentiellement sur les méthodes et sur ces méthodes et sur les diverses méthodes et fonctions déjà prédéfinies en Python, parce que vous pouvez vous coïncider ou bien vous pouvez être dans une situation embarrassante avec votre professeur par exemple académique dans votre université et dans un examen par exemple et dans un examen donné d'informatique bien sûr, et le prof il vous interdit ou bien il restreint quelque chose. Donc, il met des conditions. Par exemple, il vous restreint d'utiliser des fonctions et des méthodes prédéfinies en Python. Et dans ce cas, vous êtes obligé à programmer les fonctions et les méthodes et diverses fonctions et méthodes fondamentales par vous-même. Et donc, il faut faire attention. Bien sûr, vous pouvez les utiliser, mais aussi, il faut connaître à programmer ces fonctions, ou bien à créer vos propres fonctions et méthodes ou procédures pour manipuler ou bien effectuer un tel traitement. Donc, il faut faire très attention à cette remarque. On passe maintenant à la méthode sort. Donc la méthode sort tout simplement, elle est similaire à la méthode sort, à la fonction sorted plutôt. La seule différence entre sort et sorted, ici sort, il reçoit comme paramètre deux paramètres d'entrée. Donc le paramètre key qui reçoit par défaut la valeur none et le paramètre reverse qui reçoit par défaut la valeur false. Ces deux paramètres key et reverse sont optionnels, on peut les omettre, d'accord? La valeur de retour de cette méthode c'est none. Lorsque je dis none, donc la valeur none, il signifie qu'aucune valeur n'est associée. Donc aucune valeur n'est associée est équivalent à au mot none, au mot-clé none, d'accord? Donc la description, cette méthode tout simplement elle permet de trier la liste en place, c'est-à-dire il permet d'affecter ou bien voilà d'affecter directement la liste en question. Donc il ne permet pas de retourner une nouvelle liste comme la fonction sort, mais non, cette fonction ou bien cette méthode plutôt sort, il permet de trier, d'affecter directement, de manipuler directement notre liste dans ce cas par exemple L, en la triant par ordre croissant par défaut. C'est-à-dire le mot-clé reverse il reçoit par défaut false et donc il va trier notre liste par ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit élément au plus grand élément. Mais si j'explicite le paramètre reverse et j'écrase cette valeur false et je lui affecte true, donc il va trier la liste en question, mais cette fois-ci par ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand élément au plus petit élément. Utilise reverse ou soit true pour trier en ordre décroissant. L.sort, d'accord? Et par exemple on fait rien, c'est-à-dire les deux paramètres sont par défaut implicites, et donc ce résultat il va me trier la liste par ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit élément au plus grand élément, et j'affiche ma liste L. Regardez, du plus petit élément au plus grand élément, parce que déjà le reverse reçoit false par défaut, il va me trier par ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit élément au plus grand élément. Supposons que je souhaite trier ma liste, mais cette fois-ci en ordre croissant, en ordre décroissant plutôt, je dois faire reverse reçoit true, d'accord? Et j'affiche ma liste. Comme vous voyez ici, donc le plus grand élément
au plus petit élément qui est moins 1 dans ce cas. La dernière méthode, c'est la méthode reverse. Donc la méthode reverse, sa valeur de tour, c'est none. Elle permet tout simplement d'inverser l'ordre des éléments de la liste. Autrement dit, si j'applique L.reverse, L.reverse, bien sûr, il n'a aucun paramètre entré, donc il va m'inverser les éléments, c'est-à-dire le dernier élément va être le premier élément, l'avant-dernier le deuxième élément, etc., etc. Comme vous voyez ici, et j'affiche liste L. Donc regardez, le dernier élément, moins 1, c'est le premier élément, l'avant-dernier c'est le deuxième, et le dernier élément devient, et le premier élément plutôt devient le dernier élément. Attention, donc la méthode reverse, elle est similaire à la méthode suivante. Regardez, c'est la même chose. Donc comme L, L permet de renverser les éléments, également il existe déjà une fonction, il existe déjà une méthode prédéfinie nommée reverse qui fait la même fonctionnalité, c'est-à-dire qui possède la même fonctionnalité que la technique des slicing, mais cette fois-ci avec un pas de -1. C'est la même chose. Et j'affiche bien sûr, je n'oublie pas l'affichage. Bien sûr, la méthode copy, nous allons laisser la méthode copy pour une vidéo ultérieure, Inch'Allah, parce qu'il y a beaucoup d'explications au niveau de la méthode copy et il faut la détailler. Et sinon, si je la détaille dans cette vidéo, la vidéo elle va être très longue et j'aimerais pas élargir la vidéo pour vous. En tant que débutant, vous allez s'ennuyer. Et donc, je laisse la méthode copy pour une vidéo ultérieure, Inch'Allah. Voilà l'énoncé de l'exercice. Vous pouvez essayer avec l'exercice. Vous pouvez partager vos tentatives. Et ensuite, pour la vidéo prochaine, nous allons corriger cet exercice. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous en avez des suggestions, des ambiguïtés, vous pouvez les expliciter. Je parle un peu rapidement. Pourquoi? Parce que j'ai pas beaucoup de temps et j'ai beaucoup d'explications et beaucoup de choses à détailler. Ce qui fait, je dois parler rapidement pour vous donner le maximum possible d'informations et pour y avoir une vidéo plus courte et plus compacte. Merci pour votre attention. On se revoit prochainement, Inch'Allah. Likez la vidéo, partagez avec vos pairs. Merci pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.